Et Mano Duce, il appelait aussi la Sardaigne le porte-avions de la Méditerranée. Voilà, ça date pas d'hier, cette histoire. Et cet endroit où nous sommes à nouveau aujourd'hui avec Pascal Pasquariello et Francesco Giorgini. Sardaigne, une jolie poubelle pour les marchands de canons. Hier, on a découvert, pour moi en tout cas, pour ma part, et je pense pour pas mal d'auditeurs aussi, la Sardaigne derrière la carte postale enchantée. C'est vrai que c'est très très beau, il y a des endroits absolument magnifiques, mais il y a quand même ces 35 000, 40 000 hectares qui sont occupés par l'OTAN, par l'armée italienne, et puis aussi par un certain nombre de grandes figures, de grands acteurs de l'industrie militaro-industrielle pour essayer leurs petits joujoux, leurs armes, leurs missiles, enfin tout un tas de bricoles, parce qu'il faut quand même bien faire des démonstrations pour les clients, il faut les vendre ces choses-là quand même, c'est un gros budget dans notre beau pays. Et voilà Tipa qu'on constate des choses bizarres, des tumeurs, des leucémies, des cancers un peu bizarres, des naissances curieuses parmi les animaux d'élevage. Et depuis quelques années, tout le monde s'est mis en route. Les militants, les journalistes, les gens du coin, les élus, jusqu'à ce procureur de la République italienne qui s'est mis à enquêter très très sérieusement au point d'accuser à travers son enquête des généraux pour crime avec préméditation et des chercheurs qui sont au service de ces grandes entreprises. Vous savez, vous allez entendre d'ailleurs dans ce reportage, on va dire mais une enquête est en cours. Mais qui fait l'enquête? Par qui est-elle commanditée? Et puis, quels sont les chercheurs qui font cette enquête? Voilà, on va voir comment fonctionne ce qu'il y a dans cette réponse qu'on nous fait toujours. Il y a une enquête qui est en cours. Voilà, un sujet passionnant, une lutte très longue. Et effectivement, on a évoqué là, un ami auditeur évoque Candriers. On aurait pu rester à Bourges, par exemple, où il y a des choses pas très éloignées qui se produisent. Mais enfin, quand même, la Sardaigne, c'est pas si loin. Et c'est pas rien. Voilà notre sujet aujourd'hui. On va beaucoup parler de repères. Il y a des repères qui donnent leurs coordonnées et leurs rendez-vous. Je voudrais rappeler qu'en ce qui concerne les repères, il faut se méfier des contrefaçons. Le vrai repère, c'est le repère de là-bas, si j'y suis. C'est pas le repère de, voilà, je fais une petite fête avec mes copains, je vais appeler ça un repère, ou bien je suis un évangéliste de je ne sais quelle cause et j'organise des repères. Non. La formule, c'est repère de là-bas, si j'y suis. N'oubliez pas. Voilà. Anche molti animali malformati, Domenico Fiordalisi, con occhi dietro le orecchie o con 6 zampe, procureur. sono stati indicati in quest'area. On a indiqué que beaucoup des agneaux qui naissaient dans cette zone étaient mal formés, comme des animaux à 6 jambes ou alors des animaux avec les oreilles à la place des yeux, etc. Il est stationnaire sur la base. Il va vers la mer et là on a effectivement toute la base militaire devant nous avec les bâtiments des militaires au contrebas des collines. Là purtroppo altri 2 allevatori, 2 fratelli hanno avuto dei problemi a livello di tumori, purtroppo sono deceduti. Là, de l'autre côté, deux bergers qui sont décédés aussi de tumeurs. Anche noi, un fratello. Même nous, mon frère.
È malato di leucemia nel 2008 ed è morto nel 2010. Il est tombé malade de leucémie en 2008 et il est mort en 2010. 24 anni. Il avait 24 ans. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Pascal Pascariello et Francesco Giorgini. Sardaigne, une jolie poubelle pour les marchands de canons. Adesso fa il giro e lancia, in mare. Io li vedo tutti i giorni. Le monsieur est venu me dire, justement, il est sorti du tracteur et il m'explique que l'hélicoptère va pas tarder à revenir et ensuite il va lancer des missiles dans la mer. Ça va faire tchou, 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 tchou. Ta, ta. Le monsieur se moque parce que j'ai essayé de faire le bruit du missile, mais c'était un peu loin de ce que... Ça fait depuis combien de temps que vous habitez ici? Dall'84. Depuis 1984. Io sono proprietario. Lì quella vigna, poi un'altra vigna in fondo. Il est propriétaire de tous les terrains qu'on voit là devant nous, de la vigne à droite, à gauche. Qu'est-ce que vous pensez de cette présence? Non capisco niente io. Capito niente perché non so se è bello, se è peggio, capito? Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mauvais. Je comprends rien. A me mi è morto un figlio qui, capito? J'ai perdu mon fils. Leucemia acuta. Il avait une leucémie 7 anni fa. il y a 7 ans. 7 anni fa. Sì, si lavorava il fratello. Il travaillait avec son frère. Et son frère est en train de discuter avec Francesco. On va aller voir le frère. Antonio. Vous avez quel âge? 44. 44. Quasi tutti i terreni abbiamo confinanti con il poligono militare. Presque tous nos terres sont limitrophes collées au polygone. Le grillage que vous voyez là. Juste derrière le grillage, effectivement, on voit les bâtiments de la base de l'OTAN. Et on vient d'entendre un hélicoptère qui vient de passer au-dessus de nos têtes. Et votre père connaissait par cœur le parcours qu'il allait faire. E attraversa quasi tutti i punti dove ci sono stati tutti questi morti. Un'ultima postazione per loro, non per noi. Ici, c'est un très bon endroit pour les militaires, mais pas pour nous. Si on regarde les trajectoires des vols d'entraînement et les trajectoires de passage des missiles, bah, en gros, ça retrace pas sur la terre les trajectoires des morts dans chaque entreprise agricole. Mio fratello è morto a 37 anni, circa, quasi. Mon frère est mort, il avait 37 ans, même pas. Leucemia. De leucémie. C'est fou ce que les résignés peuvent dire et inventer pour justifier leur résignation. Soit qu'ils ne peuvent pas, soit qu'ils ne veulent pas lever le petit doigt devant un SDF en train de crever de froid. Ils diront « Ah oui, mais enfin, ils refusent d'aller au centre d'accueil. » Ou bien ils diront « Oui, mais si on leur donne du fric, ils vont le boire. » Et puis ils diront aussi « Il y a toujours eu des clochards. » Ah oui, c'est fou ce que les résignés peuvent dire et inventer pour justifier leur résignation. Par rapport à l'endroit où nous sommes en Sardaigne, face à cette hyperpuissance, quoi de plus puissant? L'armée, l'OTAN, les grandes firmes d'armement qui sont présentes face, vous l'entendez, à ces pauvres bergers, à ces quelques moutons épars dans le paysage. Qu'est-ce que ça pèse, ces gens-là? Ils n'y arriveront jamais. Bon, et puis c'est toujours pareil. C'est une très très grande réussite il faudrait analyser, sur laquelle il faudrait travailler un beau jour, que celle
de l'idéologie néolibérale qui s'est installée chez nous depuis une bonne trentaine d'années et qui a réussi à nous faire croire et à nous persuader que nous ne pouvons rien à rien. Eh bien, c'est faux. Eh bien, c'est faux. Plus on travaille dans la base où j'y suis, plus on bouge, plus on réfléchit, plus on rencontre de gens, on s'aperçoit que c'est absolument faux. Tout ce qui a été obtenu, les progrès qui ont été faits et qui continuent d'être faits, sont le fruit de luttes longues, patientes, têtues, mais uniquement le fruit et le résultat de ces luttes. Et ces luttes continuent. Et là, on est dans un endroit où la lutte continue. Elle est polymorphe, elle vient aussi bien, on l'entend, des victimes que des militants, que des écolos, que des élus, que des médecins, que des vétérinaires, que de ce procureur héroïque qui a quand même, non pas condamné, mais qui accuse quelques militaires haut gradés en les nommant par leur nom, ces généraux, et des chercheurs également compromis dans des conflits d'intérêts qui sont nommés aussi dans cette histoire. Bref, quelque chose avance, quelque chose progresse, une confiance revient dans cette petite région du monde qui est la Sardaigne et dont on n'entend pas trop parler, dont on va entendre parler jusqu'à 16h dans là-bas si j'y suis. Un encouragement, non pas une victoire, mais un encouragement indubitablement. Mais n'oubliez pas, c'est fou ce que les résignés peuvent dire et inventer pour justifier leur résignation. Ho sentito dire l'uranio non fa male, l'ha detonato e ha confermato ONU. Uno di noi domani morirà, morto un papa, un altro se ne fa. Figurati soldati si comprano a milioni. J'ai entendu dire l'uranium ne fait pas mal. L'OTAN l'a dit et l'ONU l'a confirmé. Un parmi nous mourra demain. Même un pape, on peut le remplacer avec un autre. Alors imagine-toi les soldats. On peut en acheter des millions. Eroe per caso, ma per cosa? Eroe per cosa, ma per chi? Anche l'orgoglio. Héros par hasard, mais héros pourquoi? Héros pourquoi, mais héros pour qui? L'orgueil aussi, ils sont en train de nous prendre. Si stanno prendendo, lasciando spazio al vuoto in un cuore che muore. Laissons le vide dans un cœur qui meurt. Laissons le vide dans un cœur qui meurt. Ho visto gente seminare mine, non è fiorito niente sulla terra, un po' di sangue. J'ai vu des gens s'aimer des mines et rien n'a poussé. Sur la terre, un peu de sang. Uno di noi domani morirà, morto un papa, un altro se ne fa. Figurati soldati si comprano a milioni. J'ai entendu dire l'uranium ne fait pas mal. L'OTAN l'a dit et l'ONU l'a confirmé. Un parmi nous mourra demain. Même un pape, on peut le remplacer avec un autre. Alors imagine-toi les soldats. On peut en acheter des millions. Rai
Marseille, 19 avril 2011. On reparle aujourd'hui du syndrome de Quirra. Depuis longtemps, on relève beaucoup trop de leucémie, de tumeurs du sang ou de malformations de nouveau-nés parmi les habitants des communes limitrophes du polygone de tir Sardes. Les causes possibles sont multiples, mais les enquêteurs penchent pour l'uranium appauvri, un matériel toxique et radioactif répandu non seulement par les tests militaires, mais aussi par les opérations de démantèlement des armes et munitions périmées. Comme tous les isotopes de l'uranium appauvri, utilisé par l'OTAN depuis un demi-siècle malgré plusieurs tentatives de le déclarer illégal, est chimiquement toxique une fois pulvérisé et il émet pour des décennies des rayons alpha qui, bien que peu pénétrants, restent dans les cellules et les endommagent. Mais ces traces peuvent être retrouvées seulement dans les os où ils se fixent comme le calcium. La solution au mystère de Quirra pourrait venir du passé, des dépouilles de 19 personnes tuées par la leucémie et par le tumeur lymphatique dans les dernières saisons que le procureur a fait exhumer. Domenico Fiordalisi, procureur. Ce sont tous des bergers qui ont travaillé, vécu ou fréquenté ces terres. Les enquêteurs poursuivent la piste des nanopoussières de métaux lourds et notamment d'uranium appauvri. Les autorités de la base nient l'usage de ce métal, particulièrement efficace pour perforer blindages et bancaires, mais ici viennent expérimenter aussi des armées étrangères et des multinationales. Voilà, vous avez compris à travers cette petite archive, ce document, ce qui se passe dans cette région de Sardaigne. Donc là, on est à Quirra, c'est une des régions, mais c'est celle qui est le plus visée, la plus sensible, le polygone de Quirra, c'est-à-dire le périmètre de tir où on pratique ces essais. Mais on parle maintenant du syndrome de Quirra, c'est-à-dire, on vient de l'entendre, ces maladies étranges qui, depuis pas mal d'années maintenant, se manifestent, des leucémies, des cancers, des malformations stupéfiantes chez les animaux et toute cette suite donc de, vous voyez, le sérieux quand même des médias italiens sur ce sujet jusqu'à ce procureur qui accuse. Voilà où nous sommes et nous avançons. Questa è, diciamo, la bassa bandiera. C'est le moment où on descend le drapeau. Le soir, on descend le drapeau et quand on descend le drapeau, on met la fanfare et on sonne la trompe. L'unica cosa bella che c'è. C'est la chose un peu jolie qu'il y a, la musique de la trompette. Alors, au même moment où les moutons rentrent et qu'on a toutes les cloches des moutons, il y avait la patrouille, enfin le son de la parade militaire, puisqu'on est à côté de la base de l'OTAN. Et donc, les deux sons se sont croisés. L'elicottero, quando fanno veramente le esercitazioni, ma delle volte sembra che rompa i vetri. L'elicottero, l'aereo, il cacciabombardiere, tu pensa, ti passa qua vicino. Quando fa il giro l'elicottero, quando gira, ma ti fa un casino della Madonna, ti fa. Ici, quand il y a les entraînements intensifs, vous avez des hélicoptères qui passent l'un après l'autre à quelques dizaines, peut-être quelques centaines de mètres sur notre tête. Ça fait un bruit épouvantable qui fait trembler les fenêtres de toute la maison. Allora, quando vedi le esplosioni, vedi queste nuvole di fumo che poi vengono trasportate con il vento. Quand il y a les explosions, les essais, on voit ces énormes nuages de fumée qui sont après dispersés par les vents. Se il vento dal nord lo porta qua giù. Si le vent souffle du nord, nous on se chope toutes les poussières des essais. En fait, si on réfléchit ici en regardant, on se dit voilà, à chaque fois qu'il y a une intervention quelque part de l'OTAN, tout finalement, enfin les armes qui vont être utilisées ont été bien expérimentées ici, quoi. L'avant-guerre. Veramente sì. Sûrement que oui, ouais. I tuoi conterranei, i francesi, gli inglesi, i tedeschi, che poi il missile che si parlava all'uranio impoverito alla testata pare che fosse tedesco, i libici
Alors, il y a eu ici, tout le monde est venu essayer ces armes, les Anglais, les Français, les Allemands. D'ailleurs, le missile, le seul de lequel on est sûr qui a été utilisé à l'uranium appauvri était un missile allemand. Et même à une certaine époque, quand ils étaient encore des amis, les Libyens même sont venus ici tester, faire leurs entraînements. Vous êtes en communication avec EADS. Nous allons donner suite à votre appel. Mathieu Villeroy ? Oui, bonjour, Pascal Pascarello, je travaille pour France Inter. Et je me permets de vous appeler puisque je reviens d'Italie, de Sardaigne, où j'ai pu faire un reportage en fait autour de ce qu'on appelle les polygones, c'est-à-dire les bases militaires où on expérimente à la fois les armes et où on peut faire des exercices militaires, notamment par exemple l'OTAN. Il y a en ce moment une enquête du procureur de la République Domenico Fiordalisi, sur la base militaire de Quirra, en Sardaigne, pour désastre environnemental d'une part et pour homicide involontaire, puisqu'il y a eu pas mal de décès à la fois parmi les militaires qui ont travaillé sur cette base et parmi les bergers qui habitent autour. Et donc, je me permettais de venir vers vous, puisque EADS expérimente également certains missiles sur cette base, et notamment, en particulier, sa filiale MBDA, notamment des missiles Aster. Il y a aussi des missiles Milan qui ont été expérimentés sur place. La deuxième question, alors louer, c'est pas forcément un but lucratif, mais il y aurait un dédommagement des entreprises privées lorsqu'elles expérimentent les missiles à hauteur de 50 000 € de l'heure. Bon. Alors, juste, MBDA est une filiale à 33% de ADS. Hein. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Oui. Cette base de Quirra, on loue un terrain pour faire nos essais de missiles. D'ailleurs, le missile Milan, également, je regardais par rapport à ce missile, puisqu'il a été demandé du côté du Canada et de la Belgique que les expérimentations de ce missile ne se fassent plus sur leur propre territoire, vu que ça engendrait un fort taux de thorium, qui est un métal lourd et qui est radioactif. Et ok. Est-ce que c'est un dossier qui est dans la presse italienne ? Il commence à l'être. Il commence à l'être, d'accord. Et donc... C'est quoi ce bon ? Oui, je peux très bien vous rappeler pour vous dire ce qu'il en est, en tout cas de notre côté. Moi, je vais faire accélérer les choses, en tout cas pour que ils vous répondent. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà, mais c'est un monsieur qui touche, c'est tout, hein, c'est pas qui sait pas, c'est qu'il va se renseigner. Et je pense d'ailleurs qu'on aura des précisions d'ici à la fin de cette émission, d'ici à 16h. On est prudent parce que, vous avez compris, les choses sont très engagées et il est de moins en moins facile d'envoyer paître les journalistes et ou de raccrocher. On va essayer de voir comment on peut les enfumer. Allô, Mariella, mi senti? Sì, sì. Ciao Mariella. Alors bonjour Mariella Cao, vous êtes à la tête donc de Getta Moi Basi, l'association qui veut dire jetons les bases militaires hors de la Sardaigne. Et on s'était vu puisque justement vous travaillez depuis 15 ans contre le pouvoir politique et contre les militaires pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une enquête qui soit faite sur ces bases militaires et les conséquences sur la santé. Début novembre, quand on s'est vu, Mariella, le premier volet de l'enquête qui a été ouverte par Domenico Fiordalisi en début d'année 2011, s'était clôturé sur le désastre environnemental. Donc, ont été effectivement présentés avec l'accusation de désastre environnemental des généraux, aussi bien donc que d'autres techniciens de laboratoire qui sont parmi ceux qui ont fait des analyses bidons, entre guillemets, avec l'accusation de faux et usage de faux. Il y a deux des scientifiques, Gabriella Facciani et Gilberto Nobile, qui sont des experts de la société privée SGS, qui ont été mandatés par l'OTAN pour faire donc des prélèvements sur le polygone. Et ils auraient faussé les résultats. C'est pour ça qu'ils sont poursuivis pour faux et usage de faux. Bisogna dire che l'SGS è una controllata della Fiat, è una società che opera a livello internazionale
controllata della Fiat. Alors il faut dire que SGS, cette société qui avait donc été mandatée par l'OTAN pour faire les analyses, est une société contrôlée par Fiat. Et Fiat, justement, qui a des parts dans MBDA. Et MBDA, c'est le plus gros missilier, le plus gros producteur de missiles européen. Et donc, si je fais un petit bilan sur l'enquête, premier volet donc conclu sur désastre environnemental. Deuxième volet, on a 3 généraux poursuivis pour ce désastre environnemental. On a également 3 scientifiques poursuivis pour faux et usage de faux. Et enfin, un troisième volet beaucoup plus compliqué pour homicide involontaire, qui va aussi dépendre des analyses qui seront trouvées sur les corps qui ont été exhumés. Une 20aine de corps ont été exhumés. A priori, les analyses devraient tomber autour de mars. Et à ce moment-là, l'enquête devrait se conclure avril-mai. Probablement, si tout va bien, le procureur présentera ses accusations fin du printemps ou début de l'été. Le problème, c'est que ce ne sera pas la fin de l'histoire, loin de là, parce que les temps de justice italiens sont très très longs dans ce genre d'enquête et dans ce genre de procès. Donc lundi matin, il est 10h30 et c'est devant, on pourrait appeler ça la Chambre régionale de l'agriculture, où est venu le secrétaire d'État au ministère de la Défense italien, Giuseppe Cossiga. Et ça se voit, j'allais dire, quand un secrétaire d'État du ministère de la Défense vient, il vient de Rome, à Cagliari, et ça se voit parce que là, il y a de nombreuses voitures officielles, Fiat pour certaines, Mercedes pour d'autres. Et il y a de nombreux officiers, de nombreux colonels, quelques généraux. Et plus le vêtement militaire, maculé évidemment de médailles, plus le rang est élevé. Tout le monde attend à l'extérieur. Les bergers sont venus. Les maires des villes concernées sont venus. Puisque le ministère de la Défense est venu dire qu'est-ce qui se passe sur les bases et quels sont les risques pour les bergers. Parallèlement, il y a un décret du procureur Domenico Fiordalisi qui a demandé est-ce qu'à partir de ce mercredi qui va arriver dans cette semaine, les bergers ne puissent plus aller autour de la base de l'OTAN, sur les terrains que l'OTAN leur laisse. Sono Gianfranco Pius, sindaco di Villa Puzzo. Gianfranco Pius, maire de Villa Puzzo. Villa Puzzo, qui est donc juste à côté de Quira, la base de l'OTAN. On a parlé un peu de taux élevés autour de la base, de leucémie, de problèmes de maladie des moutons et de citoyens qui s'alarment aussi, d'habitants de Villa Puzzo, de Quira, qui commencent à s'inquiéter de savoir pourquoi nous on a des leucémies. È chiaro che mi preoccupo. Alors, bien sûr, moi, même en tant que citoyen lambda, bien sûr que je me préoccupe. Ma non è stato dimostrato da nessuna parte che la malattia che questi hanno avuto sia legata alla presenza del poligono. Cioè, je veux bien reconnaître que par exemple à Quira, il y a effectivement un nombre de malades de ce genre de maladie assez élevé. Mais personne n'a pu démontrer que cette incidence de maladies de ce genre dans la population de Quira soit liée aux activités du polygone. Combien vous avez-vous d'indemnisation de la part de l'OTAN en tant que maire? Ma il contributo della base
diciamo il 20% del nostro bilancio. À peu près 20% de mon budget annuel vient du paiement fait par la base. C'est pas rien. Il contributo noi lo utilizziamo sempre per opere pubbliche, per opere sociali, quindi costruzione di strade, di piazze, ambulatori, quello che può servire per la collettività. Cette manne, on ne l'utilise pas pour l'usage courant, mais pour les investissements. Notamment les investissements les hôpitaux, les routes, les rues, etc. Lei è di quale partito? Diciamo centro-destra. Centro-droit. Et le maire, je ne lui ai pas demandé, mais le maire de Pesta de Fogo e centro-sinistra. Siamo due sindaci, però abbiamo... Centro-gauche. Le maire de Perdas di Fogo, il est de centre-gauche. On est de deux bourgs différents, mais on a les mêmes positions. Infatti. C'est sympa hein, quand la gauche est d'accord avec la droite, enfin quand le centre-gauche est d'accord avec le centre-droit, on s'entend bien. Alors là, évidemment, ça pose des problèmes à certains élus. Évidemment, ça la fout mal. C'est une mauvaise réputation pour le village. Et puis, il y a quand même un avantage financier important. On ne sait pas très bien en quoi consistent les investissements qui ont été évoqués. Voilà, le secrétaire d'État ce matin-là s'est déplacé. Il a fait le voyage, Giuseppe Cossiga. On va entendre son intervention. C'est la Chandeleur, là, en ce moment. Vous savez comment on retourne les crêpes? Pensez-y. Andiamo qui, on va donc rentrer dans la salle. Buongiorno. Où il y a une grande, justement tout le monde est autour de la table. Il y a les maires qui sont donc autour de cette table, les représentants de l'Office de l'agriculture et plus loin, sur le côté, qui ne sont pas assis à la table mais qui sont derrière. Ils font un peu tapisserie, mais en même temps c'est peut-être les plus concernés, c'est les bergers qui sont donc debout derrière cette grande table. Et on va essayer de se rapprocher de ceux qui risquent de prendre la parole. Les journalistes sont là, on entend le flash des appareils photo et on sent une attente un peu pesante. Pour les bergers, c'est aujourd'hui qu'ils vont savoir si l'interdiction de pâturage qui normalement devient opérationnel à partir de après-demain sera confirmé ou pas. Alors là, le secrétaire arrive, donc il y a une flopée de personnes qui s'installent. Il faut se faire tout petit. Beaucoup de médailles sur les costumes. Et là, c'est une grande délégation. Donc, Giuseppe Cossiga vient de s'asseoir à la table. Secrétaire de la Défense, ministère de la Défense. Giuseppe Cossiga qui parle. La vérité, nous allons vous la dire. L'état actuel des choses, la défense ne peut pas renoncer au polygone de tir. Donc le polygone doit continuer à fonctionner. Legato alla possibilità che vengano ridotti al minimo I danni che il poligono stesso arreca anche all'attività. Mais bien sûr, le polygone ne peut pas continuer son activité sans la possibilité de cohabiter avec les activités économiques de pâturage et de ceux qui habitent à côté du polygone. Ripeto, va avanti, non siamo ancora arrivati neanche alla fissazione di udienze da questo punto di vista. Nous, on continue à être tranquille, même s'il y a une enquête en cours, parce que nous, on sait ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Donc on sait que ce n'est pas un jardin fleuri, mais on sait aussi que ce n'est pas non plus un dépotoir de poison. On nous a dit qu'il y a trop de dangers, il faut bloquer certaines zones du polygone. Les animaux ne peuvent plus être là-bas parce que c'est dangereux pour la chaîne alimentaire. D'accord, s'il y a un danger, on accepte le danger potentiel. Même si ce n'est qu'un soupçon, pour l'instant il n'y a pas de preuve. En tout cas, moi je n'ai pas de preuve. Nel momento in cui la difesa l'ha chiusa, noi riteniamo di aver ottemperato diligentemente. Nous, ce qu'on a fait et qu'on est en train de faire, c'est de fermer avec des grillages les zones qui ont été considérées comme les plus dangereuses à l'intérieur du polygone. Mais une fois qu'on a fermé ces zones qui sont considérées plus à risque, il reste que le reste du polygone peut encore être utilisé pour le pâturage. Noi sappiamo che dobbiamo rimanere e sappiamo che la nostra presenza. Nous, on sait qu'on doit rester. Et on sait que notre présence est liée aussi à notre capacité à démontrer
que les activités économiques, y compris celles agricoles et d'élevage, peuvent cohabiter avec le polygone. Donc il s'agira probablement de trouver de nouvelles façons de réglementation des activités à l'intérieur du polygone qui permettent à vous de mieux travailler et de transmettre à l'extérieur l'idée que ce qu'on fait ici est une activité de qualité. 90% des polygones, ce n'est pas une aire d'impact ou d'expérimentation, mais de sécurité. Et là, on est comme dans le parc national des Abruzzes, ou comme la réserve naturelle du Gran Sasso. Là, on sait qu'il n'y a rien. Donc, il s'agit de discuter et puis de montrer qu'on est en train de travailler pour avoir un label d'excellence pour les produits du polygone. Et la défense est prête à faire sa part pour ça. Mais notre présence doit passer à travers un accord renouvelé avec les gens qui font du travail sur le polygone. Là, il vient d'annoncer qu'en fait, tout continue. C'est les bergers qui ont applaudi cette bonne nouvelle, de dire tout continue comme avant. Tanto ringrazio il sottosegretario Alors là, ce qui est étonnant, c'est que le ministère de la Défense, en tout cas le secrétaire général du ministère de la Défense, Giuseppe Cossiga, était un peu rouge, un peu stressé, angoissé au début. Et là, ça y est, maintenant qu'il vient de dire tout va bien, il est beaucoup plus soulagé. Et on a l'impression qu'on assiste un peu à une réunion de famille où tout le monde se tape sur l'épaule, les maires se réjouissent, ils n'ont plus aucune inquiétude pour leurs habitants, alors qu'aucun résultat scientifique n'est réellement tombé. Tandis que les bergers aussi sont heureux et le secrétaire général à la Défense, Giuseppe Cossiga, prône à cette table, on dirait un peu le chef de famille, le patriarche, et autour de lui, le reste de la famille, heureuse, épanouie, toute une famille qui dépend de ce patriarche, qui vient de passer un moment difficile et qui là est heureux et vient de dire tout va bien, tout va très bien, réjouissons-nous. Tanto ringrazio il sottosegretario perché ci ha portato una buona notizia sotto l'aspetto della volontà del ragionamento che mi hanno detto chi mi ha preceduto dell'idea di farne. Bonjour Pascal Pascarello de France Inter. Oui, bonjour. Donc je suis Yves Barillet, le directeur de la communication du groupe MBDA. Alors MBDA, société européenne, aujourd'hui numéro 1 européen dans le domaine des missiles et systèmes de missiles et numéro 2 mondial. Un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros chaque année. EADS est actionnaire de MBDA à hauteur de 37,5%. En tant que fabricant de missiles, on doit toujours réaliser des essais réels pour valider et corriger les simulations numériques qu'on a pu faire. Donc c'est vrai que nous utilisons pour cela des champs de tir. Pour prendre le polygone Salto di Quirra en Italie, en Sardaigne, par exemple, est-ce que vous devez payer la location ? Il faut simplement savoir que lorsque on développe un missile pour une autorité nationale, le développement est largement financé par le pays en question. Lors d'une commission d'enquête parlementaire en Italie, les dirigeants de la base, du PISC, du polygone, avançaient un chiffre qui était autour de 50 000 euros de l'heure pour un essai, sachant qu'un essai, évidemment, prend plusieurs heures, mais... Je ne vais pas le démentir, hein, bien évidemment. MBDA fabrique des missiles Milan, entre autres. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Parce que dans le cadre de l'enquête qui est ouverte dans le centre de tir de Salto di Quirra, plusieurs missiles Milan ont été retrouvés par des scientifiques et qui se sont rendus compte que c'était notamment ces tirs de missiles Milan qui avaient provoqué une pollution au thorium. Puisqu'aujourd'hui, le procureur de la République a déclaré qu'il y avait un désastre environnemental. C'est le premier volet de l'enquête. On
produit effectivement des missiles Milan. Des missiles Milan, ça fait aujourd'hui à peu près 13 ans que ces missiles ne contiennent plus aucune substance radioactive à l'intérieur. Ils ont été fabriqués, ils disposaient, enfin il y avait à l'intérieur de ces missiles Milan une quantité extrêmement faible de taurine. On est à quelques grammes de ce qui est dit, de ce qui se passe au pisque. Là, je peux pas vous dire très précisément, parce que il y a des enquêtes qui sont en cours, que ces enquêtes n'ont toujours pas abouti. Et que voilà, nous sommes bien évidemment à la disposition des autorités italiennes pour répondre à toutes les questions qui pourraient nous poser. En tout cas, certains de vos missiles Milan ont été expérimentés, ont été tirés là-bas. Hein. Oui, tout à fait. Et ça, c'est allé entre 86 et 2003. Donc, 86, on n'avait pas encore enlevé tout le côté radioactif de ces missiles, comme vous me l'avez signalé tout à l'heure. Non, oui. Encore une fois, le champ de tir n'est pas sous notre responsabilité, il est sous la responsabilité des autorités nationales. D'accord. Il y a une enquête en cours, on en attend les conclusions, oui. Voilà, on vient d'arriver à la réunion qui est organisée notamment par Mariella Cao, qui est à la tête de l'association Gettiamo i Basi, qui veut dire jetons les bases de l'OTAN, les bases militaires hors de la Sardaigne. Et notamment sont conviés à cette réunion des avocats, un journaliste pour animer le débat, des médecins, pour comprendre comment justement on peut se mobiliser dans ce village qui est lui également comme Aquera, touché par les leucémies. Et chacun prend un peu la parole à tour de rôle. Alors voilà, des habitants n'ont pas été entièrement persuadés par ce projet magnifique de transformer ces bases en parc d'attractions, en parc de loisirs et en lieu de tourisme. Il y a des réfractaires, il y a toujours des réfractaires, souvenez-vous, ceux qui braillaient des moutons, pas des canons, c'était il y a... 35 ans, 40 ans sur le Larzac. Ils ont fini par gagner, puisque ils ont réussi à réduire ou à empêcher l'extension du camp militaire du Larzac. Bon, c'était déjà pas si mal. Des moutons, pas des canons. Là, c'est une réunion des habitants autour de l'idée de jeter les bases hors de la Sardaigne. Et c'est un combat, encore une fois, long, têtu et assez joyeux. Une dame qui le mari vient de mourir il n'y a pas longtemps. Je n'ai rien à demander, à vrai dire. Mon mari, il est mort il y a 5 mois. On a essayé de l'opérer, mais au final, ça n'a rien fait. Je n'ai pas d'informations à demander. Ce que j'ai à demander, c'est qu'on continue. Et qu'on puisse enfin avoir des réponses. Une autre dame qui parle. Je veux qu'on continue, moi aussi. Je me prête même à aller une fois par mois à Cagliari pour... Non, j'arrive pas à parler. On lutte depuis 2 ans. Elle a la voix qui se casse pour la tête. Je veux continuer, je veux approfondir et je veux savoir. C'est cette maladie, d'où elle vient, si vient d'ici, et si on peut continuer à vivre ici. Encore une autre personne qui se lève donc dans la salle pour témoigner. Une dame encore. Je ne suis pas né ici, mais j'habite ici depuis 27 ans. J'ai un carcinome, je suis malade de tumeur. Ce n'est pas une question d'indemnité. Moi, l'indemnité, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vu que mes enfants habitent ici aussi,
de savoir s'il y a des dangers et si on peut les enlever. Ce qu'on a peur, c'est aussi pour le travail. Parce qu'à Teulada, il y a beaucoup de chômage. Évidemment qu'on a peur parce que c'est la base devait s'arrêter. Si on devait déclarer qu'ici il y a une grosse pollution, ça pourrait être vraiment un problème pour le tourisme. Mais nous, on veut quand même savoir, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans l'incertitude de se mettre en danger tous les jours simplement pour qu'on habite ici. Tout le monde se lève au fur et à mesure, il y a une centaine de personnes, tous touchés. Là, c'est un homme. Et c'est assez étonnant quand même, parce que toutes ces centaines de personnes sont soit touchées par un décès dû à un cancer, soit un cancer. Il a perdu sa femme, qui est décédée il y a vraiment très peu de temps. Ma femme, quand on est arrivé ici, il y a 8 ans, elle était totalement saine. Et depuis, elle a eu une maladie, la tumeur au pancréas. Et au final, on n'a pas pu le sauver. Elle est morte en mars dernier. J'ai entendu ici, par les autorités militaires, qu'il n'y a aucun danger. Mais les gens ici sont en train de mourir. Personne ne veut parler. Moi, je m'exprime peut-être pas très bien, mais ce que je veux dire, que moi, je vois les gens autour de moi mourir, se tomber malades, et je ne comprends pas pourquoi les gens ne crient pas plus fort. Teulada est détruit par cette maladie. À Sardaigne, tout le monde est bête, parce qu'ils n'ont pas le courage de crier. Moi, je fais pas d'école, mais j'ai beaucoup d'expérience. Mais ici, les gens, tant que ça ne les touche pas directement, tout va bien. J'ai pas fait d'école, mais j'ai beaucoup d'expérience. Merci à toutes et à tous. C'était Sardaigne, jolie poubelle pour marchand de canons. Second volet du reportage de Pascal Pascariello, accompagné de Francesco Giorgini. En Sardaigne, merci à Mariella Cao, Antonio, Christian, Giancarlo et Paolo Carta. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter également cette émission sur là-bas.org, là-bas.org, ainsi que sur notre page Facebook où vous pouvez nous retrouver. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Nicolas Slimani, Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touillez et Grigory Salomonovic. J'attends vos messages sur les répondeurs.